Ces dernières années, l'intelligence artificielle générative, elle a fait un bond de géant, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit passer des images, des vidéos qui sont juste bluffantes. On se dit que c'est presque de la magie. Et pourtant, si je vous disais que derrière tout ça, il y a une seule et même technologie, un seul moteur fondamental qui est en train de tout changer. Allez, dans cette analyse, on va plonger ensemble dans les rouages de cette nouvelle réalité. Alors voilà notre programme. On va commencer par un concept essentiel, l'attention. Ensuite, on verra comment ce concept a permis aux IA de voir. Puis on passera au cœur du sujet, le nouveau moteur génératif. Comment il fonctionne, comment on le guide pour créer des choses incroyables, et on terminera en se projetant un peu dans l'avenir. C'est parti. Pour vraiment piger comment fonctionnent ces nouveaux modèles, il faut d'abord comprendre leur ingrédient secret. C'est un mécanisme qui, en fait, s'inspire un peu de notre propre cerveau et qui a absolument tout changé. L'attention. Mais alors, comment une machine peut-elle vraiment faire attention ? C'est la question fondamentale que les chercheurs devaient résoudre. Comment un modèle peut-il savoir que dans une phrase, le mot « pas » est super important ou que dans une image, le petit chat dans le coin est plus pertinent que le mur derrière ? Bref, comment faire le tri ? Et la solution, c'est ce fameux mécanisme d'attention. Pour faire simple, imaginez un étudiant qui surligne les passages clés d'un livre pour comprendre l'essentiel. L'attention, pour l'IA, c'est exactement ça. Ça lui permet de donner plus ou moins d'importance à chaque bride d'information, que ce soit un mot ou un bout d'image. Et comment ça marche concrètement ? Le système compare chaque élément à tous les autres. Il calcule ce qu'on appelle un score d'alignement, qui lui dit à quel point deux éléments sont liés dans un certain contexte. Ça lui permet de dessiner une sorte de carte des relations, et c'est comme ça qu'il arrive à saisir le sens global. Ok, donc cette technologie a été créée pour le texte, mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on a essayé de l'appliquer aux images. Un tout autre défi. Parce que oui, le défi était immense. Appliquer ce mécanisme pixel par pixel sur une image, c'est juste impossible en termes de calcul. Pour une petite image de 224 par 224 pixels, ça demanderait plus de 2,5 milliards de comparaisons, un vrai casse-tête pour n'importe quel ordinateur. La solution trouvée est d'une simplicité géniale. Au lieu de regarder chaque pixel, on découpe l'image en petites vignettes, comme les pièces d'un puzzle. Chaque pièce est ensuite décrite numériquement. On ajoute une petite note pour dire cette pièce vient du coin en haut à gauche, et voilà. Le modèle, qu'on appelle Vision Transformer, peut maintenant lire l'image comme une suite de pièces de puzzle et comprendre leurs relations. Le titre de l'article de recherche qui a lancé tout ça résume l'idée à la perfection. Une image vaut 16 fois 16 mots. C'est ça, le déclic. Traiter des morceaux d'image exactement comme on traite des mots dans une phrase. C'est ce changement de paradigme qui a ouvert la porte à tout le reste. Et nous voilà au cœur du réacteur. Le transformateur de diffusion, ou DIT pour les intimes, c'est lui le nouveau moteur surpuissant qui a mis un énorme coup de boost au modèle qui crée des images. Mais d'abord, c'est quoi un modèle de diffusion ? Imaginez un sculpteur. Il part d'un bloc de pierre brute et informe, du bruit si on veut. Et petit à petit, à force de ciseler, il fait émerger une forme, une sculpture. Les modèles de diffusion font exactement ça. Ils partent d'une image de pur bruit, de neige, et apprennent à débruiter l'image, étape par étape, pour révéler quelque chose de cohérent. Alors, pourquoi c'est une révolution ? Avant, le moteur de ces modèles s'appelait U-Net. C'était une architecture très spécialisée pour les images, mais qui avait ses limites. Le DIT, lui, a tout changé. Il a remplacé ce moteur spécialisé par une architecture de transformers standard, un moteur beaucoup plus généraliste. Et sa grande force, c'est qu'il est incroyablement scalable. Plus on lui donne de puissance de calcul et de données, plus il devient performant. Et ça, de manière quasi linéaire. Et ça se voit dans les chiffres. Regardez, ici on compare la puissance de calcul nécessaire à la qualité du résultat. Le DILT, le nouveau modèle, obtient une bien meilleure qualité, avec 5 fois moins de calcul que l'ancien modèle. 5 fois moins. C'est juste un gain d'efficacité phénoménal. D'accord, donc le modèle sait comment passer du bruit à une image. Mais comment s'assurer que l'image corresponde à ce qu'on lui demande ? Par exemple, un astronaute à cheval. Il faut pouvoir guider le processus. Pour ça, on utilise une technique qui s'appelle le guidage sans classifieur, ou CFG. C'est un peu le volant de la voiture. Ça permet de dire au modèle « Ok, suis bien les instructions du texte ». C'est super efficace, mais il y avait une petite faille cachée dans le système, un défaut théorique que personne n'avait vraiment corrigé. Regardons ce graphique. La courbe bleue, c'est la cible parfaite, la vérité terrain. La courbe rouge, c'est ce que le modèle produit avec le guidage classique. On voit bien qu'elle est décalée, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle un décalage d'espérance. En gros, le modèle vise systématiquement un tout petit peu à côté de la plaque. Et ce petit décalage peut créer des imperfections dans l'image finale. Heureusement, une solution a été proposée, le RCFG, pour guidage rectifié. Et ça, c'est la courbe verte.
Et là, c'est flagrant, elle se superpose parfaitement à la cible bleue. Cette correction, c'est comme un recalibrage de la visée. On s'assure que le modèle tire en plein dans le mille, ce qui améliore directement la fidélité de l'image. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant ce que ça donne en pratique, quand on combine toutes ces innovations. Les résultats sont assez spectaculaires. Voilà un exemple très concret. À gauche, une image générée avec la méthode classique. À droite, la même, mais avec la méthode corrigée, le RCFG. La différence est peut-être subtile au premier coup d'œil, mais regardez bien. L'image de droite est plus propre, plus nette, avec moins de petits défauts bizarres. On voit bien qu'un petit ajustement théorique peut avoir un impact visuel bien réel. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette architecture de transformateur de diffusion est devenue une sorte de couteau suisse. C'est le moteur qui fait tourner des générateurs d'images comme Stable Diffusion 3, mais aussi des générateurs de vidéos comme Sora et même des systèmes qui transforment la voix. On a donc une seule et même architecture qui commence à maîtriser plein de domaines créatifs différents. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Et surtout, ça nous mène où? C'est la grande question, et peut-être la plus intéressante. S'il y a une chose à retenir, c'est cette idée de simplicité et d'unification. Pendant des années, on a créé des architectures d'IA hyper complexes, spécifiques à chaque tâche. La tendance de fond aujourd'hui, c'est d'aller vers des modèles plus simples, plus universels, comme les transformateurs, qu'on peut ensuite faire grossir pour atteindre des performances absolument extraordinaires. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si une seule et même architecture d'IA peut apprendre à maîtriser l'image, la vidéo, le texte, le son, comment est-ce que ça va changer nos outils? Et surtout, quelle sera la nouvelle place de la créativité purement humaine dans tout ça? C'est une réflexion qui, je crois, ne fait que commencer.